On est à l'intérieur de la dernière des esclaveries de Gorée, une maison de construction hollandaise. En fait, les captifs, une fois arrivés, ils étaient d'abord pesés. Le poids minimum pour un esclave homme était fixé à 60 kg. Ce qui voulait dire, tout esclave homme qui pesait moins de 60 kg, il était systématiquement mis dans une cellule à l'effet de les engraisser comme du bétail. On les avait régulièrement engraissés avec des haricots très farineux de chez nous. Au Sénégal, on l'appelle le niébé. Pour les non-connaisseurs, c'est du fève de marée. Mélangé avec l'huile de palme, ça fortifiait très vite l'organisme de l'esclave. Maintenant, toujours est-il que l'esclave, qu'il ait faim ou pas, il se devait de manger. Parce que l'objectif, c'était juste de les engraisser. Et parmi tous ces esclaves, il y avait des esclaves beaucoup plus cotés, les Yoruba. La plupart des Yoruba nous arrivaient du Nigeria et du Bénin. D'ailleurs, ils étaient appelés esclaves boucs ou étalons, spécifiquement utilisés comme élément géniteur. Après avoir pesé ces captifs, ils étaient séparés de la manière suivante. À gauche et à droite, c'était les cellules pour hommes. C'était des cellules qui faisaient 2,60 m sur 2,60 m. Ils en mettaient 15 à 20 esclaves. Yes. Assis le dos contre le mur, avec des chaînes les maintenant aux poignets et aux chevilles. Et l'esclave n'était libéré qu'une seule fois dans la journée pour lui permettre d'assouvir à ses besoins quotidiens. Du coup, même si l'esclave avait envie de faire sa toilette et que l'heure n'avait pas sonné, il était contraint de faire sa toilette sur place. D'ailleurs, les conditions d'hygiène avaient été si repoussantes que la première épidémie de fièvre jaune qui avait ravagé Til en 1779 était sans doute partie de ces lieux. Et après, juste, vous aurez une autre cellule, une petite cellule avec un prolongement. C'était réservé aux enfants. Étrange marché. La valeur d'un enfant dépend de sa dentition, faute d'état civil. À l'époque, comme ils n'avaient pas de registre de naissance pour savoir l'âge exact de ces enfants, c'est juste en regardant les dents qu'ils avaient utilisé comme critère de sélection. Vous imaginez de pauvres enfants arrachés à l'affection de leur maman, délaissés coucher à même le sol. Pour la plupart de ces enfants, ils mouraient par pneumonie. Le taux de mortalité, 25 à 35%. Et juste après cette cellule, vous avez les jeunes filles. La valeur de la jeune fille dépendait de la fermeté des seins. Ils étaient teintés par la recherche de jeunes filles supposées être vierges. Maintenant, le problème avait été comment savoir qui était vierge ou pas, juste par le regard. Au finish, ils ont fait référence aux seins. Toute jeune fille en les seins féminins avait été considérée comme vierge, ce qui n'était pas vrai. Mais ces marchands vivant là-haut redescendaient très régulièrement, récupéraient ces jeunes filles, histoire d'entretenir des relations sexuelles. Et à chaque fois qu'on avait constaté une d'elles en état de grossesse, elle devenait libre. Cette dernière pouvait vivre tranquillement à Saint-Louis du Sénégal, 275 km de Dakar. Ce fut la première capitale, sinon ici même à Gorée. La jeune fille métisse de père blanc et de mère noire était communément appelée signard, ce qui était un diminutif ou une déformation linguistique du mot portugais señora. Et ces jeunes filles, ayant compris que toute jeune fille en état de grossesse devenait libre, elles avaient accepté, bien sûr, entre guillemets, ces relations, ne serait-ce pour pouvoir tomber en état de grossesse et être libre. D'ailleurs, ce procédé avait été appelé un échappatoire. Et en passant, vous verrez en dessous de des escaliers, des cellules réservées pour les récalcitrants, c'est-à-dire les esclaves rebelles. Ceux-là qui avaient refusé d'obéir, ils étaient punis là-dedans. Une porte en fer, juste quelques barreaux qui servaient d'aération.